Hello, on se retrouve pour un petit tuto Search Console Sitemap GA4. Être sûr que tu as les bonnes bases pour piloter ton business, pour piloter ton site web, ton acquisition de clients en ligne. C'est ça qui va être important là aujourd'hui. J'ai un petit peu modifié le plan des semaines pour que ce soit beaucoup plus pertinent pour toi. Donc on va reprendre, tu vois, j'ai quand même la vidéo de Screaming Frog qui est ici. Mais dans un premier temps, prérequis, on va venir voir Search Console Sitemap GA4. En gros, le contexte, en fait, Search Console et Analytics, c'est les vraies données de Google qui comprend ton site web. Donc en fait, c'est super important de l'avoir seté pour que toi, en fait, tu puisses piloter, savoir, ok, quelles pages te rapportent du business, quelles pages sont présentes et visibles sur Google, quelles pages te rapportent du trafic, des clients. C'est exactement ça l'objectif. Et j'ai ajouté, je me suis permis, le sitemap parce que c'est ce qui permet à Google de savoir quelles sont les URL de ton site qui sont présentes et qui doivent être indexées, qui doivent être visibles sur Google. Tout simplement. Donc je te laisserai lire et faire pause rapidement, ou alors tu peux rejoindre le School. Sur le School, tu vois ce qu'on est en train de faire, c'est un module, donc SEO mois 1, avec toutes les recommandations jour après jour. Donc pour le mois 1, ce sera aussi en version vidéo directement sur YouTube, mais pour les mois 2, 3, 4, 5, 6, ce sera uniquement accessible aux personnes qui auront rejoint le School. Le School, ça va être notre endroit de formation avec Arnaud, mon conférencier du Parc des Princes. Et c'est là où on met tout. Tu vois, il y a des ressources templates, formation GA4, formation rédaction, formation trouver des mots-clés. Le but, c'est de faire une véritable formation. En valeur de School, on est déjà à plus de 7 000 euros entre les lives qu'on fait avec Arnaud, toutes les rediffusions de live, plus toutes les formations qu'on a mis, plus les templates, plus les affiliations avec les codes promo, etc. Franchement, tu t'y retrouves. Et le prix, actuellement, il est à 30$. Il augmente, on le fait par palier en fonction de tout ce qu'on ajoute aussi comme module. Donc dès que le module mois 1 sera terminé, il passera certainement à 50 ou 60$. On verra. En tout cas, pour l'instant, tu peux bloquer ton accès à 30$ si tu veux. Et surtout, ce qui est bien, c'est que dans Community, on répond à toutes les questions. Tu vois, il y a plein de personnes qui échangent, qui posent leurs questions. Nous, on répond, on est actif tout le temps. Tu vois, là, je suis actif, je vais leur répondre juste après. Hop, on est reparti. Donc, problématique, je te laisse checker ces problématiques-là. Objectif, connecter Search Console, sitemap, l'ajouter dans la Search Console et activer Analytics 4. En gros, on va le faire étape par étape, donc je t'ai tout mis directement dans ce document. Ce que tu dois faire, c'est aller donc sur Search Console et à partir de là, commencer maintenant. Et donc là, tu auras la possibilité d'ajouter un nouveau site et quand tu ajoutes un nouveau site, tu fais ajouter propriété ici et donc tu vas arriver sur cette page-là. Donc là, tu vas mettre l'URL de ton site et en fait, par exemple, si moi je mets smoother.fr, qui est l'un de mes domaines, bon je l'ai déjà. Et là il va me donner en fait ce que je dois ajouter dans le head de mon site. Mais du coup tu as plusieurs façons de le faire. Potentiellement donc il faut que tu ajoutes directement cette balise, donc tu as le meta name, Google Site, validation, etc. Donc en fait ce que tu vas avoir ici directement, et tu vois, tu as plusieurs moyens, tu as CNAME ou TXT, et en plus tu as les docs si tu cliques sur en savoir plus. Mais surtout, tu as une méthode de le faire. Pour le faire, si tu es sur WordPress, tu peux installer ce plugin qui permet la connexion automatique, c'est assez simple. Sur Shopify, hop, tu peux aller dans Google Search Console, et dans Webflow, il va falloir que tu le fasses directement en passant par le head. Après, si tu as un site personnalisé ou un autre CMS, il y a des façons de le faire sur les autres CMS type PrestaShop, etc. Ou alors, tu peux le mettre directement dans le head, ce petit bout de code. Et à partir de là, tu vas avoir un sitemap qui va être généré pour la plupart automatiquement, tu vois, sur WordPress, tu peux utiliser Yoast SEO ou Rank Math, et donc tu auras un sitemap qui sera auto-généré, et c'est toujours URL de ton site plus sitemap, donc c'est soit sitemap index XML comme ça, soit sitemap.xml, tu vois, dans mon cas, si je tape smoother.fr/sitemap.xml, normalement on devrait tomber sur le sitemap, et du coup c'est la même chose pour toi sur ton site web avec ton nom de domaine. Non. Là, pour moi, c'est pas celui-ci. Je le connais pas, du coup, ça doit être. Je sais pas si j'ai Yoast. Peut-être que j'ai pas de sitemap. Ah, si tu vois, c'est index XML sur celui-ci. Et ça va dépendre si c'est sur Shopify, etc., etc. Je te laisserai regarder. Et du coup, site custom, tu peux utiliser des générateurs en ligne. Donc, je t'en ai mis un aussi ici. Tu peux retrouver les URL directement. Et d'ailleurs, tu peux accéder au School aussi totalement gratuitement. Parce qu'en fait, on fait 7 jours gratuits. Donc, si tu as vraiment juste un besoin, tu peux venir le piocher. Après, n'hésite pas à remercier aussi tout le travail qu'on fournit. Je pense que tu n'as jamais vu de formation SEO aussi complète que ce qu'on est en train de faire avec Arnaud pour 30$ par mois. Donc, n'hésite pas. Et même, on a mis une réduction sur l'abonnement annuel, si tu veux. Et sachant qu'on est en train de l'alimenter tous les jours, qu'on fait 2 lives par semaine, c'est peut-être même le plus rentable. Mais ça, je te laisserai checker. Et le lien est en description. Donc, ensuite, on va venir soumettre le sitemap. Donc le sitemap, en fait, quand tu vas dans ta Search Console, ici, hop, ça, on va quitter, et là, on va revenir ici, et on va avoir sitemap sur la gauche. Et donc là, en fait, tu peux ajouter ton sitemap. Tu vois, dans mon cas, c'était sitemap index.xml, et du coup, en fait, j'ai juste à l'envoyer
directement. Et tu vas avoir ici, donc il va falloir t'attendre un petit peu, c'est ce que je te mets plus tard dans le school, mais tu vas avoir le nombre de pages découvertes, l'indexation des pages, etc., etc. Et tu vas avoir donc les différents sous-sitemaps avec, ok, bah là c'est bon, et tu peux même l'ouvrir, donc y accéder toi-même. Bref, il va falloir que tu regardes que ce soit bien réussi, évidemment. Donc ça c'est super important parce que en fait, envoyer ton sitemap, ça va permettre à Google de savoir quelles URL il doit aller regarder pour ton site web, quelles URL existent, et ça va lui donner une bonne indication du contenu qu'il va devoir aller checker. Ensuite, on va passer à Google Analytics 4, super important d'avoir ça. Hop, Analytics 4, il faut absolument que tu l'aies que de connecter parce que ça te permet de suivre tes événements e-commerce ou tes événements si tu as un site de prestation de services, etc. Type remplissage de formulaire, c'est super important. Ici, tu vas pouvoir venir insérer. Donc flux de données, tu vois, moi j'en ai un, la propriété reçoit bien du trafic, etc. Et là, tu vas venir ajouter un flux et donc web dans ton cas. Et là, tu vas venir faire les étapes. Les étapes, en fait, toi tu vas créer donc ton nom d'entreprise, ta propriété avec ton site, etc. Fuseau horaire, tu remplis tout. Pense à cocher l'ensemble parce que Google va te dire, parce que la plupart du temps, sinon ils vont limiter la récupération de données. Mais pense à bien mettre le pays dans lequel tu te trouves. Et après, site principal, crée un flux et tu vas avoir ce format d'ID de mesure. Et là, c'est super important parce que c'est ce qui va te servir un peu tout le temps. Si tu veux venir mettre des tags plus tard dans Tag Manager, etc., ça va être super important d'avoir cet élément-là. En gros, pour installer le code de suivi sur Analytics, pareil, tu vas avoir plusieurs façons et avec les CMS, ils ont quand même fait des façons simplifiées et ça, c'est vraiment cool. Déjà, si tu as fait SiteKit sur WordPress pour la Search Console, en fait, tu vas déjà avoir une connexion. Et normalement, il te restera juste à ajouter ton format G ici. Peut-être qu'il se fait en natif, je suis pas sûr, faut checker. Je crois qu'il se fait en natif, c'est pour ça que je l'ai mis, mais n'hésite pas à checker. Dans Shopify, tu vas dans boutique en ligne, préférence, section Google Analytics, et là, pareil, tu colles ton petit ID. Et dans Webflow, Projet Setting, tu as une intégration aussi Google Analytics directement. Et après, si tu es en manuel, tu peux ajouter directement le Google Tag dans le head. Et pour ça, tu peux utiliser par exemple des méthodes comme avec Tag Manager. Je t'ai mis une documentation complète, donc n'hésite pas à récupérer les URL qui sont là directement pour t'aider à mettre en place. Et à partir de là, en fait, il te reste plus qu'à checker. Est-ce que ça marche? Pour ça, en fait, les deux outils, ils mettent un peu de temps à récupérer les données, à les agréger et à les mettre, toi, dans ton interface. Donc, en fait, reviens la plupart du temps 24 heures, même pas dans certains cas 48 heures si tu as un site qui est assez récent, etc., qui n'a pas beaucoup de trafic. Reviens 24 à 48 heures plus tard et commence à regarder si tu as des informations. Tu vois, dans ta Search Console, est-ce que tu as quelques impressions qui remontent, par exemple, tu vois, de ce type-là? Est-ce que, quand tu vas dans rapport complet, tu as la courbe violette avec quelques impressions ou est-ce que tu as des clics même? Oui, non. Et ce que tu peux faire après, c'est tu viens prendre une des URL de ton site qui est censée être indexée et hop, tu la colles ici. Et en fait, quand tu le colles, récupération, tac, et là tu vas avoir une fiche, un encart comme ça, ou alors ce sera grisé, mais il te dira qu'elle peut être indexée. Mais là, tu vois, il me dit qu'elle est déjà sur Google, dans mon cas. Donc super important, comme ça me montre que Google sait bien que c'est ton site et que les URL appartiennent bien à ton site, donc c'est tout bon. Et après, dans Analytics, en gros, il faut que tu ailles là où j'étais tout à l'heure, donc dans Data Collection, Data Stream, et tu vois, Receiving Traffic in past 48 hours, so tu dois avoir cette petite mention de on a reçu du trafic et pour toi le simuler, en fait ce que je t'invite à faire c'est pendant les 24 ou 48 heures où t'attends, va plusieurs fois sur ton site, via ton mobile, via ton site web, accepte les cookies si tu as des cookies et n'hésite pas à passer en navigation privée, etc. pour simuler du trafic et en fait voir si Google le recense bien ou pas. Et comme ça, en fait, tu auras l'information. Et après, petit truc qu'on oublie souvent, dans Google Analytics, dans administration, donc juste ici, en fait, tu vas avoir la possibilité, dans propriété, lien avec les produits Google, d'associer à la Search Console. Et comme ça, en fait, dans Google Analytics, tu vas avoir des rapports aussi liés à la Search Console. C'est ce qui fait que tu pourras avoir des datas de la Search Console dans ton Google Analytics. Et ce sera beaucoup plus simple pour croiser des informations aussi, si tu veux aller un peu plus loin. D'ailleurs, dans le school, j'ai fait une formation GA4 complète qui reprend un petit peu cette partie-là, mais qui va aussi beaucoup plus loin sur l'analyse de mesures, la création de rapports, etc. Donc, n'hésite pas si tu veux. À partir du moment où tu rejoins le school, tu y as accès et c'est 1h30 de formation 100% complète. Finalité, tu viens de franchir l'étape que 60% des sites web n'accomplissent pas. J'ai plein de clients qui pilotent pas bien du tout leur site web, qui savent pas quelle page génère du business, qui savent pas quelle page rapporte du trafic et ça, c'est pas possible et c'est encore moins possible si tu me suis et si tu veux développer ton référencement, si tu veux développer ton activité, ton business en ligne. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux d'autres petits tutos, n'hésite pas à suivre les prochaines vidéos de cette playlist parce que l'objectif c'est de t'envoyer un tuto tous les jours pour que toi tu puisses mettre en application et commencer à développer ton business en ligne. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, n'hésite pas à nous rejoindre pour du coaching en live, pour accéder à nos formations avec Arnaud directement dans le school qui est en description. Et surtout, si tu as aimé la vidéo, mets ton petit like. N'hésite pas à t'abonner, à mettre la petite cloche.
Nous, on se retrouve là tout de suite pour la prochaine vidéo. Allez, ciao.